sur Garry's Mod, un individu a été suspecté de choses horribles, de choses que personne n'aurait soupçonné l'existence. Pourtant, l'individu nommé Daitoka a pourtant bien agi. Un autre homme nommé... Appelez-le Kevin, il veut rester anonyme. Il a tout vu, il vous expliquera une fois arrivé au poste, demandez-lui des explications. Garry's Mod. Tout le monde connaît ce jeu pour sa liberté, un bac à sable où chacun peut créer son univers, inventer des histoires, bâtir des mondes entiers, mais derrière cette façade créative, il existe des coins très sombres, des lieux qui cachent généralement des pièges. Depuis des mois, j'explore les zones perdues de Garry's Mod, des zones d'ombre que tout le monde croit connaître. Et pourtant, derrière les serveurs, les maps, les add-ons se cache une autre réalité, plus inquiétante, plus dérangeante, mais qui existe bel et bien. Ce soir, il ne s'agit pas seulement d'un jeu, ce soir, je vais vous emmener là où la liberté, quand on est jeune, devient un piège, là où les communautés se transforment en sectes, et où un simple fondateur peut se prendre pour un dieu. Cela paraît fou dit comme ça, et c'est aussi ce que je me suis dit la première fois qu'on me l'a expliqué, mais après quelques temps de recherche, je suis tombé sur un sacré poisson. Alors préparez-vous, l'histoire que vous allez entendre ne laissera personne indifférent. Salut à tous, j'espère que vous avez aimé la petite intro, je vous mets un petit peu dans l'ambiance et je suis désolé, je sais que je sors des vidéos des fois, ça prend un petit peu de temps, j'en sors pas trop en ce moment, mais il fallait choisir, j'ai acheté du matos, j'ai acheté une bonne caméra, j'ai acheté un micro, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire des vidéos en intérieur et en extérieur, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que la qualité va se voir, j'ai un serveur WW3 qui a ouvert ses portes, enfin qui va bientôt ouvrir, donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien il est dans la description, il y a tout de perso, les skins, la map, les add-ons, tout est fait à la main par notre équipe, nous recherchons des staffs, donc si t'es intéressé et que t'as envie de rejoindre un serveur qui a du potentiel, avec du contenu qui n'a encore jamais été vu ailleurs, n'hésite pas à nous rejoindre via le lien qui est dans la description. Si vous appréciez le temps et la recherche que je mets dans mes contenus, abonnez-vous et laissez un like, ça me motive énormément et ça m'encourage à continuer. On approche bientôt les 10 000 abonnés et même si ça prend du temps, je vais vous proposer du contenu de qualité. Donc merci infiniment à tous ceux qui restent et tous ceux qui sont encore fidèles à la chaîne. Et puis on va commencer la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. On n'oublie pas le petit pouce bleu. Depuis des mois, je remarque un phénomène récurrent, ces serveurs éphémères que j'appelle les serveurs day to day. Ils ouvrent, dans le bruit de l'excitation, promettent monde et merveille, puis ferment brutalement, au bout de quelques semaines. Et quelques temps plus tard, ils réapparaissent, sous un autre nom, avec un autre mode de jeu, un cycle sans fin. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, le problème n'est pas seulement l'argent. Non, ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Certains fondateurs n'avaient pas pour objectif de construire une communauté, mais bien de créer une véritable secte, un culte méthodiquement orchestré. Un dimanche soir, en rentrant du boulot, j'ai reçu un message sur Discord, un message de la part de Kevin. Il m'expliqua qu'il avait vu mes vidéos sur YouTube, qu'il appréciait mon contenu et qu'il avait lui aussi vécu des choses inquiétantes sur Garry's Mod. Depuis que je publie mes vidéos, je reçois énormément de messages de ce genre. Beaucoup me racontent des histoires, demandent que je parle de leur expérience, mais je ne peux pas dire ce que je veux. Pour parler d'un cas concret, il faut connaître le sujet, la personne, avoir les preuves et tout vérifier. Dans la plupart des cas, je me dis que c'est simplement quelqu'un de frustré. Dans 90% des cas, les personnes ont vécu quelque chose de négatif sur une communauté pour des raisons assez banales, comme perdre son VIP pour ne pas avoir fait son pay RP. Un ban injustifié, des histoires frustrantes, mais assez classiques. Mais là, le message de Kevin, lui, il était pas banal. Ce qu'il m'a montré, ça m'a vraiment fait peur premier degré. Pour que vous compreniez, Kevin a vécu son aventure sur un serveur Garry's Mod basé sur l'univers de Warhammer, ou Halo. En fait, on sait pas vraiment, c'était un serveur, mais il connaissait pas vraiment l'univers. C'était un petit peu une découverte pour lui, ce mode de jeu. C'était un serveur dirigé par un fondateur qui se faisait passer pour un empereur, connu sous le nom de Daitoka. Il semblait inspirer le respect et l'admiration. Au départ, il jouait le rôle parfait, charismatique, accueillant, présent pour guider les nouveaux. Pour Kevin, tout semblait normal. Le serveur proposait des missions intéressantes, des missions style PvE, des événements, un lore correct, des interactions logiques, des joueurs et des joueuses étaient motivés et investis. Mais petit à petit, des signes inquiétants ont commencé à apparaître. Des détails anodins au début se sont transformés en schémas inquiétants. Au départ, Daitoka sélectionnait certains joueurs pour des rôles privilégiés. Ce n'étaient pas les plus expérimentés, ni les plus populaires, mais ceux qui semblaient fragiles ou influençables. Il les mettait en avant, les félicitait publiquement et leur offrait des récompenses. Accès à des missions exclusives, nouvelles armes ou des équipements. En gros, il leur donnait des armes. On appelle ça du gift d'armes. Puis vint l'étape suivante, la dépendance. Les joueurs et les joueuses choisis passaient énormément de temps sur le serveur et sur Discord avec lui. Chaque action, chaque décision était observée. Daitoka savait exactement comment exploiter leur désir d'être acceptés et valorisés. Les interactions, innocentes au départ, sont devenues un moyen de contrôle psychologique. Ensuite, les hommes furent exclus de ces rôles privilégiés. Il ne restait plus que les jeunes joueuses, particulièrement vulnérables. Daitoka instaurait un système hiérarchique, où celles qui respectaient ses règles obtenaient de l'attention et de la reconnaissance, tandis que celles qui contestaient étaient isolées ou ignorées. Ce jeu d'influence renforçait son pouvoir et créait un environnement où les joueuses se sentaient prisonnières de son approbation. Petit à petit, Kevin a observé un comportement de manipulation plus subtil, mais encore plus inquiétant. Daitoka ne se contentait pas de donner des ordres, il avait créé un univers parallèle, où son autorité était absolue, un peu comme dans sa bulle à lui. En gros, fallait l'écouter et faire tout ce qu'il dit. Discord au départ était un outil pour les mises à jour et les annonces communautaires. Mais là, c'était devenu un moyen et un contrôle d'influence. Chaque message, chaque interaction avec une autre personne était
était automatiquement vu comme quelque chose de néfaste. Ou même si vous parliez à une autre communauté, pour lui c'était même pas la peine. Ce qui semblait au départ être un roleplay est devenu un environnement toxique. Les joueuses n'étaient plus évaluées sur leurs compétences ou leur roleplay, mais sur leur capacité à se conformer aux désirs de Daitoka. Kevin m'a raconté que certains joueurs devenaient anxieux à chaque décision, craignant de décevoir et de perdre leur place dans ce cercle fermé. Et oui, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, il sélectionnait des personnes pour jouer avec lui, donc les personnes qui n'étaient pas sélectionnées au fur et à mesure quittaient le serveur. Donc le serveur au niveau des membres rapetissait petit à petit. Il y avait de moins en moins de joueurs connectés, donc il n'y avait plus que les personnes qui lui parlaient à lui. Pas vraiment très français, mais vous m'avez compris. La dérive s'est intensifiée quand Daitoka a commencé à mêler fiction et réel dans le roleplay. Les missions servaient à tester la loyauté des joueuses, les pousser à faire des choix conformes à ses désirs. Même sans violence physique, l'effet sur les jeunes filles était réel. Anxiété, peur de décevoir, dépendance émotionnelle, sentiment d'être choisi ou rejeté. Le serveur n'était pas un jeu, mais un outil de manipulation où Daitoka exerçait un contrôle quasi total sur ses membres. Kevin a décidé de prendre les choses en main. Avec les 5 jeunes filles concernées, ils ont commencé à réfléchir à un moyen de piéger le fondateur. Mais ce n'était pas simple. Au début, les jeunes filles n'étaient pas partantes. Elles étaient hésitantes, attachées à certains amis sur le serveur et ne voulaient pas quitter cet univers dans lequel elles avaient passé du temps. Après tout, il y avait encore beaucoup de monde sur le serveur, des camarades avec qui elles s'amusaient et partageaient des bons moments. L'idée de partir ou de trahir Daitoka leur semblait risquée et elles craignaient les conséquences. Mais petit à petit, Kevin a su leur expliquer l'ampleur de la situation, les dangers et la manipulation dont elles étaient victimes. Il a pris le temps de leur montrer que ce n'était pas juste une simple histoire et un simple jeu, mais un contrôle psychologique et d'emprise, avec patience et discussion. Elles ont fini par comprendre que rester passives ne ferait que prolonger leur dépendance au serveur. Les 5 jeunes filles ont accepté de collaborer avec Kevin, conscientes que ce n'était leur seule chance de mettre un terme à cette emprise. Ils ont commencé à planifier leurs actions, mesurant chaque détail, anticipant les réactions du fondateur. Mais jusqu'où est-il prêt à aller ? Le serveur n'a duré que très peu de temps. Il a fermé dès que les joueurs ont compris l'ampleur de ce qui se passait. Mais le plus terrifiant, c'est que rien ne l'empêchait de revenir sous un autre nom, avec un autre serveur, prêt à recommencer exactement le même schéma. Chaque joueur et chaque joueuse devenait une pièce dans son jeu. Ce que Kevin m'a montré prouve que certains serveurs Garry's Mod ne sont pas seulement des espaces de jeu. Ce sont des espaces de manipulation où des individus exploitent la passion et la naïveté des joueurs pour exercer un contrôle total. Souvent des membres très jeunes et très vulnérables. Et c'est là que la vraie horreur apparaît. Ce n'est pas les serveurs qui sont dangereux, ni le roleplay en soi, mais la personne qui est derrière et qui tient les ficelles. Chaque détail, chaque interaction devient un moyen d'influence. Tant que ses fondateurs créent des serveurs éphémères, ce cycle peut recommencer encore et encore. Kevin m'a montré que ce que beaucoup prennent pour un simple jeu peut être bien plus sombre que l'on n'imagine. Invisible, mais très réel. Ce mécanisme d'emprise est peut-être la face la plus sombre et méconnue de Garry's Mod. Alors voilà, les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Alors, elle a peut-être été courte, mais les dérives qui sont sur Garry's Mod existent bel et bien. Mon serveur, il est dans la description. N'hésitez pas à rejoindre. Comme je vous l'ai dit, mon serveur qui est basé sur la 3e guerre mondiale ouvre bientôt ses portes. On recherche la blinde de personnes. N'hésitez pas à postuler, les gars, c'est super important. Et j'espère vraiment que vous allez nous rejoindre. A plus, les gars. Des bisous. C'était Aurélien. On se retrouve pour une prochaine vidéo.